Aujourd'hui donc, vendredi saint, beaucoup de catholiques se sont retrouvés dans les processions des chemins de croix. Dans la région, le plus connu, c'est celui de Burzet, en Ardèche. Il a d'ailleurs inspiré un réalisateur de cinéma, Gérard Courant, un Ardéchois. Le reportage de Caroline Moreau et de Pierre Lachaud. À Aubenas, hier soir, se jouaient deux passions du Christ. Celle de Mel Gibson et celle de Gérard Courant. Beaucoup moins hollywoodienne, celle-là, et beaucoup moins polémique. Ce n'est pas la passion du Christ, mais l'histoire du chemin de croix de Burzet qu'il raconte. Un récit sans parole, inattendu, à contre-courant. C'est inclassable, c'est pas un film de fiction bien sûr, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage, c'est un ciné-poème. Un ciné-poème en 24 strophes. Depuis 1980, année après année, Gérard Courant filme, jusqu'à l'an dernier, où il décide de s'arrêter. 24 passions est tourné en cinéma, donc à 24 images par seconde. Il y a également 24 stations sur le chemin de croix de Burzet. Et donc ce chiffre 24 nous semblait parfait. Un chiffre magique. Parmi les spectateurs, beaucoup d'acteurs du film. Ils se revoient plus jeunes, se rappellent 85 et le déluge qui avait entraîné l'annulation de la procession, ou 93, date du changement de Christ, et tous ces visages, tous ces souvenirs. Après toutes ces images, c'est vrai, tous ces personnages qui sont disparus, ces images d'hier, ces images du passé et ces images d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une émotion très intense ce soir. Gérard Courant s'est fait discret avec sa Super 8 en 24 ans. Personne ne l'avait repéré. Une volonté de l'auteur pour ne pas modifier les comportements. C'était une grosse surprise et puis je trouve fabuleux qu'il ait agi comme ça parce que c'est vrai, il disait tout à l'heure qu'on aurait regardé la caméra et c'est tout à fait vrai. Donc là, c'était la surprise et puis je trouve c'est excellent, c'est très bien fait. Et une 25e fois aujourd'hui, Gérard Courant est retourné à Burzet pour y assouvir sa passion.